Salut à tous, c'est moi, Antoine du Cinéma, nouvelle petite vidéo réaction. Il y aura deux vidéos aujourd'hui et je reporte la vidéo d'analyse des scènes post-crédit de Ant-Man and the Wasp Quantumania parce que nouveau trailer pour John Wick chapitre 4, film qui sortira le 22 mars au cinéma. J'allais dire en France, mais non, il sort aussi en Belgique le 22 mars, donc on s'en bat les couilles. Film que j'attends un petit peu quand même, parce que j'ai bien aimé John Wick Parabellum, et puis parce que John Wick, parce que Laurence Fishburne, ouais, l'acteur donc qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais Morpheus dans Matrix, voilà. Donc film que j'attends quand même un petit peu, rien que pour le côté bourré d'action. Et le problème, c'est que j'ai déjà fait une autre vidéo qui sort aujourd'hui, qui est donc l'analyse plan par plan du trailer de Gardiens de la Galaxie volume 3, le second trailer. Donc j'ai décidé que demain ce serait la vidéo sur les... j'ai oublié le nom. Sur le TV spot de Transformers et peut-être sur les scènes post-crédit de Ant-Man and the Wasp Quantumania. On ne va pas perdre plus de temps, on va directement réagir à ce nouveau trailer donc, de John Wick chapitre 4. Il manque le 4. Ah non, c'est bon, il est là. Donc film bien évidemment que j'attends énormément, ça vous l'aurez compris. Le petit doigt ici pour la synchronisation au montage. Vous connaissez bien évidemment. Let's go. Et où c'est beaucoup trop fort. La France. Oh. Ok. Ce titre vous est dédié, Monsieur Wick. La France. Ah voilà. Laurence Fishburne. Que la fête commence. Ah, Winston. Je me dis juste oui. Bill Skarsgård. Si vous gagnez, Bill Skarsgård en France. Amen. Ok, un côté religieux au film peut-être. La liberté. Ah, Lance Reddick. J'adore cet acteur, c'est trop bien. C'est un combat. Waouh, mais cet endroit est trop beau. Le Baba Yaga. Baba Yaga. Le seul moyen pour John Wick de retrouver la liberté et la paix, c'est la mort. Ouais, pas vraiment. Ok. Petit parallèle avec le fait qu'il avait un chien. Ok. Bah c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est très musical comme BA. Mais il y a plus ou moins tout ce qu'on avait envie. Il y a pas mal de lieux qui ont été proposés. Le Japon, la France. Il y a l'air d'avoir un côté western. Peut-être l'Espagne avec certains bâtiments qui me semblaient clairement pas français. Les États-Unis, logique. Sinon, non, c'était plutôt cool. On revoit Winston, on revoit Laurence Fishburne, on revoit Lance Reddick, on revoit les personnages qui avaient déjà été annoncés, notamment celui de Bill Skarsgård, le fils de Stellan Skarsgård, qui sera logiquement l'antagoniste principal de ce film. Il y a l'air d'avoir un petit peu un côté religieux, notamment avec le fait que tu as John Wick qui dit Amen, qui plane sur le film. Ce qui peut être bien, ça peut être une bonne thématique à explorer. Il y a un chien. C'est un parallèle, il me semble, avec... Enfin, je pense que ça va être un parallèle avec le fait que John Wick a perdu son chien, quand même, dans John Wick 1 et 2, il me semble. Ouais, je sais même plus dans lequel... Oh, il finit tout par avoir un chien, ce mec... c'est limite au début, c'est limite au centre de l'histoire en fait. C'est clairement au centre de l'histoire le fait qu'il ait un chien. Mais non, franchement, c'était un trailer assez sympa, très musical. Mais la musique me déplaît un petit peu. J'avoue que c'est pas une musique de trailer. Je suis en train de déplacer mon décor. On ne fait jamais ça, grand fou. Non, c'est pas vraiment une musique qui me plaît beaucoup. Après, il y a l'air quand même d'avoir pas mal de lieux. Il y a une scène d'action qui se passe devant l'Arc de Triomphe. C'est osé. Il y a une scène de discussion entre Bill Skarsgård et John Wick qui se passe au pied de la Tour Eiffel. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais du coup, c'est sympa. Mais franchement, j'ai envie de dire un petit peu sans plus. Dans le sens où ça m'a pas plus hypé que ça pour le film.
C'est pas le trailer le plus hypant, mais ça reste quand même plutôt bien, ça a l'air quand même plutôt intéressant, plutôt sanglant. Et il y a des scènes qui font beaucoup penser à John Wick 2. Donc voilà, à voir bien évidemment ce que donnera ce film. Winston qui a l'air de réapparaître comme une fleur alors qu'il est... alors qu'il a tiré sur John Wick à la fin de John Wick Parabellum. Ok, et qu'il l'a laissé pour mort, donc pourquoi pas. Mais bon, bien évidemment, j'espère qu'on aura quand même des explications dans le film, ou alors faut que je me refasse le 3 parce que j'ai pas compris un truc. Peut-être qu'il y a eu un accord entre Winston et John Wick, parce que je sais qu'il était exproprié... Comment on dit ça? Non, nique sa race. Il était sur la liste des gens qui devaient mourir dans John Wick 3, donc il l'est toujours apparemment dans le John Wick 4. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Toujours un côté western au film, je viens de le voir encore une fois. Je vous dis à plus d'abondance du cinéma, passez une bonne journée. Et du coup, on se dit à ce soir pour l'analyse du trailer des Gardiens de la Galaxie. Et d'autres vidéos arriveront bien évidemment dans la semaine. Salut à tous, à moi, du cinéma, c'était Zéloc. Et moi je vais voir parce que là, ça fait 3-4 vidéos que je m'enchaîne d'affilée. Je n'en peux plus.